Jandal, la radio qui déballe. Bonjour et bienvenue dans l'Ata Nord, le studio du collège Jean d'Alembert. Aujourd'hui, Lucas et moi allons interviewer les organisateurs du Téléthon sur Sévrac. Alors, moi je m'appelle Bernard Cabirou, je suis délégué cantonal de l'AFM. Il faut savoir que l'Association française de la myopathie a un délégué par canton, enfin par ancien canton du moins, et un délégué par ancien canton dans toute la France. Voilà, pour arriver à gérer les manifestations et surtout à contrôler que ces manifestations se passent dans la plus grande loyauté, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, que tous les fonds récoltés aillent bien pour le Téléthon. Alors à ce titre, j'ai une petite équipe avec moi qui mène avec Claudie Moulinier qui gère tous les contrats et puis Philippe Sabatier qui est le grand organisateur de toutes les manifestations sur place à qui je laisse la parole. Donc moi c'est Philippe Sabatier et donc comme disait Bernard, ma charge évidemment c'est d'organiser un petit peu, de structurer la journée de Téléthon à travers différents partenaires et intervenants, aussi bien sur le côté musical qu'artistique, la préparation des repas. Voilà. Merci de vous être déplacés. Nous allons commencer avec quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le Téléthon ? Alors le Téléthon c'est une journée organisée par des parents d'enfants atteints de maladies rares pour récolter des fonds au départ pour arriver à soigner leurs enfants. Le premier, ça a été monsieur Barato qui avait un enfant atteint de myopathie et il n'a pas supporté que son fils ait une maladie incurable et comme c'était une maladie incurable et assez rare, où c'est que les laboratoires et la recherche voulaient pas trop, enfin, parce que vous savez, on investit beaucoup, les laboratoires, la recherche investissent beaucoup dans les maladies où c'est qu'il y a une forte population qui est touchée. Mais les maladies rares, c'est plus compliqué parce que derrière, malheureusement, il n'y a pas une rentabilité du médicament. Donc, pour arriver à toucher ces maladies rares, M. Barato a essayé de lancer une journée qui est devenue nationale pour récolter des fonds, justement, des fonds qui sont des dons de toute la population française, pour arriver à financer cette recherche. Merci. De votre point de vue, comment s'est déroulé le Téléthon cette année ? Alors, tout dépend comment on se positionne. Si on regarde au niveau des activités, il y a eu des activités nouvelles qui ont été donc créées cette année. Malheureusement, la population n'a pas vraiment répondu. Donc c'est vrai qu'en termes de chiffres, en termes de bénéfices, il sera moindre, ça c'est certain. Merci. Et en termes d'organisation ? En termes d'organisation, je trouve ça très très bien, forcément, surtout que la journée était clémente, surtout qu'il y avait un petit peu de tout comme animation, il y avait entre autres le chant et ensuite il y avait pas mal d'activités pour les enfants, même pour les adultes. Donc pour moi c'était très bien, mais voilà. Quand est-ce qu'il a commencé le Téléthon ? Alors les préparations du Téléthon souvent commencent après les vacances de Toussaint. On se retrouve il faut savoir qu'il y a beaucoup de préparations pour arriver à, comme disait Philippe, à coordonner et qu'il n'y ait pas toutes les manifestations en même temps. Donc on commence tous les lundis en principe à avoir une réunion après les vacances début novembre, voilà, après les vacances de Toussaint. Voilà. À partir de là, donc on essaie de faire un programme. Alors il y a des manifestations qui se passent avant, puis il y a des associations qui font des dons, comme le club La Panousse Détente qui avait donné. Puis Philippe, tu parleras aussi du Cross de Montbanas. Et puis après, le week-end du Téléthon, c'est toujours le premier week-end de décembre. Donc nous à Séverac, ça a commencé le jeudi. Il y a eu de la vente d'objets confectionnés pour le Téléthon par des bénévoles. Et puis dans les commerces avec l'association Cap Séverac. Puis après le vendredi, on a continué. Il y a eu à 20h30, il y a eu un concert de l'ensemble vocal du COS à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Et en même temps, à 20h30, le Kin des Chasseurs donnait une série pour le Téléthon. Et puis donc après, on est passé à la journée du samedi 3. Et je laisse la parole à Philippe, parce que c'est lui qui organise. Donc concernant le samedi 3, il faut savoir que le week-end officiel commence le vendredi soir à 20h. Donc nous, volontairement, on prend la journée du samedi 3 décembre pour sensibiliser davantage la population. Donc ça commence à partir de 14h, toute l'après-midi et la soirée. Donc durant l'après-midi, il y a eu différents intervenants. Il y a eu donc des randonnées qui ont été organisées par un club local. Il y a eu également l'amicale des pompiers qui sont venus pour faire évidemment un atelier. Il y a eu une balade en calèche par M. Mémard. Il y a eu aussi une balade en Donane par M. Brasse. Donc parallèlement à toutes ces activités, il y a eu la vente de crêpes évidemment au profit du Téléthon. À partir donc de 17h30, on a rajouté 2 autres activités, à savoir une randonnée nocturne organisée par le club des Foulées Séveraguaises, qui était évidemment en parallèle avec une association de la vieille ville
où évidemment on a fait une montée au flambeau pour les rejoindre. Donc ensuite à partir de 20h, il y a un atelier du centre culturel qu'on appelle les Arts du Cirque qui s'est produit durant une demi-heure. Et ensuite par la suite il y a eu un repas et ensuite il y a eu donc de la musique durant toute la soirée. Merci. Jordan, la radio qui déballe.